Salut, c'est Charlot ou encore Mike, Bourne et anciennement Sasuke. Comme beaucoup l'ont fait, soit Mamie et Peter, je vais donner mon avis sur les awards de cette année. Et je vais suivre l'exemple de Peter et je vais faire aussi une vidéo. On va commencer par la catégorie du perso le plus fort. Ici on a Claire, Fugma, Mota, Majin Vegeta ainsi que Thomas. Je vais quand même préciser qu'il y a 3 Saiyans dans ce classement. Ça pourrait en effet confirmer que leurs transformations sont légèrement cheatées. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Je vais tout simplement vous dire pour qui moi je vais voter, car si j'argumente sur chaque personnage, ça risque d'être trop long. Et de par ma faible présence cette année sur le forum, je ne sais pas comment ils ont évolué. Mon vote va à Majin Vegeta, de par son ancienneté, sa victoire au tournoi de Dozat, la qualité de ses RP, ses nombreux entraînements, ses nombreux combats, et sa transformation en Super Saiyan 4. Certes, Mota a la transformation en Super Saiyan 3, car il n'a pas voulu atteindre la transformation de Dragon Ball GT, mais en termes de force physique, de puissance, le Super Saiyan 4 remporte, et même si Thomas l'a aussi, je trouve que il ne peut rivaliser avec Majin Vegeta. Bon, passons au perso masculin le plus haut. Je vais passer vite sur cette catégorie-là parce qu'elle m'intéresse pas réellement. Mon vote va à Hikari Tetsu. C'est simple, ce mec est génial. Avec son habit blanc, il paraît bien quoi. Bon, on va passer au perso final le plus beau. Là, la catégorie devient enfin intéressante. Ici, on a Claire, Freya, Narumi, Naeria et Titun. Bon, je vais commencer par Claire. Claire, je peux tout simplement pas voter pour elle parce qu'elle a juste trop changé d'apparence. Je me souviens, quand j'étais arrivé, c'était une fille aux cheveux turquoise. Ensuite, ça a été Nico Robin. Et là, je crois qu'elle est revenue à son apparence de base. Ça explique que je ne sais plus c'est laquelle en bout de ligne. Maintenant, Freya. Freya, c'est un chat, mais un beau chat. Un très beau chat. Une belle chatte. Ensuite, on a Narumi. J'aurais sans doute encore voté pour Narumi, mais il me semble que les 2 années précédentes, j'ai voté pour elle, alors j'aimerais bien changer. Ensuite, Nairia. Je crois que je prononce mal, mais c'est pas grave. Elle n'est pas mal, mais je kiffe pas. Elle n'est pas incroyable. Elle a les cheveux rouges et je sais pas. Son apparence Saiyan me fait un peu penser à un. J'imagine un peu comme une barbare, limite un homme. C'est étrange, mais c'est ça. Ensuite, Titun. Titun est tombée enceinte par MV. Elle doit se faire battre. Son visage doit plus ressembler à ce qu'il était au départ et bizarrement, on voit son avatar de dos. Je me pose des questions. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon vote va aller à Freya. Maintenant, le perso le plus intelligent. Je vais même pas argumenter et je vais dire Nate. Ça ne peut être quelqu'un d'autre. C'est obligatoirement Nate. Putain, c'est Nate. Désolé. Pour le perso le plus stylé. Dayu est certes stylé, de par à ses pouvoirs et bon, c'est Dada, mais ici on vote pour le personnage. Et il ne me impressionne pas tant qu'un autre, que je garde pour la fin bien entendu. Ensuite on a Fugma. Je connais pas tant l'histoire de Fugma, mais tant j'y pense, j'en ai appris un peu parce que je me suis renseigné sur les magmas récemment. Mais sans plus. Donc, de là à dire stylé, je ne sais pas. Nate il est stylé, mais je vote déjà pour lui je vais voter pour lui dans d'autres catégories, alors je vais laisser sa chance. Est-ce que c'est un démon, il a un bel avatar, il a un franc-parler, il est stylé certes, mais c'est le stylé trop classique. Moi le personnage stylé c'est Kefka. Kefka m'a marqué, la façon dont Mamie joue fait en sorte que c'est vraiment pour lui que j'ai voté, parce que je le trouve nice. Je le trouve vraiment cool. Maintenant le perso le plus drôle. Je suis désolé en partant pour Ducky. J'ai pas suivi assez TRP pour dire qu'il était le plus drôle, mais je m'y mettrai bientôt et je pourrai juger par la suite, mais pour l'instant, mon vote va se jouer entre 2 personnages. Stanley et Toby. Stanley, il suffit de regarder son RP au château, mais vous comprendrez. Et Toby, j'ai lu, après, pour avoir participé à la guerre, mais j'ai lu la suite de ses RP et j'ai suivi. Ce perso a un humour spécial, un humour naïf d'enfant dans un corps d'adulte. Et honnêtement, je crois que c'est ça qui va nous débarquer, surtout sachant que j'adore le manga Naruto. Il respecte bien le personnage. Et c'est pour ça que je vais voter pour Toby. Le moins drôle.
J'ai une certaine rivalité avec Tentra. Alors je vais voter Tentra. C'est un peu un troll, mais c'est en ton honneur, Tentra, tu fais souvent des trolls. Ou du moins avant. Depuis que je suis revenu, je t'en ai pas vu d'en faire. Bon, le personnage le plus traître. C'est vrai que Claire a souvent reviré sa veste. Deidara, j'ai pas suivi CRP assez pour le savoir. Light, je crois pas. Titoun. Titoun, c'est une femme, alors... je déconne bien entendu. Mais bon, comme le dit Mamie, le seul qui puisse recevoir ce trophée, c'est WC. Alors je vais voter pour WC, c'est mille et une apparences. Un perso le plus malchanceux. Bon, Majin Vegeta et Titoun, ils ont perdu leur gosse. On peut dire qu'ils sont pas très chanceux. Ensuite, Zombianko a perdu ses parents. Oui, c'est logique. Stanley est pas mal chanceux, comme le dit Pitar. Comme je pensais, il a survécu face au BF sans rien faire. C'est plus de la chance que de la malchance. Finalement, Pitar. Pitar s'est quand même fait tuer par Tentra. Pour moi, c'est la pire malchance qui puisse exister. Alors, Pitar, je vote pour toi pour ça. Bon, après les malchanceux, les chanceux. Enki, j'ai pas très bien suivi, mais je crois qu'il a été envoyé dans l'enfer si j'ai suivi le RP d'Ikari et d'Aruka, mais je suis pas certain encore une fois. Ensuite, MV, il est pas chanceux spécialement. SK, il a pris la terre. Mais bon, j'ai arrêté d'RP, alors c'était facile. Stanley a survécu. Et Warui, j'ai pas suivi non plus. Donc je vais mettre mon vote à Stanley. Bon, le perso le plus maso. Inky est là sans doute parce que on agace un peu Mamie en disant qu'il est gay. C'est vrai, mais on l'agace et ça continue même en disant qu'il est maso. Ensuite MV. Je crois pas qu'MV soit maso. Encore une fois, je crois que c'est encore une fois plus pour l'agacer. Thomas et Mazo, on le sait tous, bien entendu, voyons. Qui froncerait les sourcils comme ça sans être Mazo. Titoun et Mazo, elle sort avec Majin Vegeta. Et Idan suit le manga. De par à son immortalité, il peut souffrir et il aime ça. Mais, je vais quand même voter pour Titoun. Parce que la fille a eu un enfant avec le pire tyran de la galaxie et reste avec. Bon, le perso le plus stupide. Doki, encore une fois, c'est comme le perso le plus drôle, j'ai pas assez suivi pour savoir. Majin Vegeta, je crois pas qu'il soit tant stupide. Stanley n'est pas stupide, non, il est stupide, il est très stupide. Toby est stupide aussi. Thomas n'est pas stupide. WC non plus. Donc, encore une fois, j'hésite entre Stanley et Toby. Et encore une fois, je vais voter pour Toby. Ce personnage a monté dans mon estime dernièrement. Un peu étrange de dire qu'il a monté dans mon estime alors que je viens de dire que c'est le perso le plus stupide. Mais, bon bref, passons au perso le plus mystérieux. Ici, on a Nate, SK, Toby, Thomas et Titoun. Tout de suite, je vais éliminer Toby parce que, si vous avez lu le manga, je vais pas vous spoil, mais on sait c'est qui. Il est pas tant mystérieux. Ensuite, Thomas, rien à cacher. À moins que sous ses bras croisés, c'est quelque chose. Titoun, je crois pas qu'elle a quelque chose à cacher. Ensuite, ça se joue entre Nate et SK. Et comme l'a bien dit Pitar, j'y avais pas pensé, c'est plus un beau parleur et il est bien en avant sur la scène, il est pas tant mystérieux. Ensuite, le RP de Nate, je l'ai lu en partie, d'ailleurs je vais finir Camille, t'inquiète. Mais on apprend beaucoup sur ce personnage et où j'étais rendu, il y avait encore du mystère. Alors je vais voter pour Nate, je suis un fanboy mais je m'assume. Bon, on commence la catégorie membres. Le membre qui a RP le mieux. On a Claire, Camille, Mamie, Mota et Thomas. Pour moi, le choix cette année est évident. C'est Mamie. La façon, j'ai lu quelques RP de KFK, et je trouve que la façon dont elle joue ce personnage est juste exceptionnelle. Juste le fait de parfois écrire en minuscule ou en majuscule, ça augmente l'émotion que ressent le personnage. Et moi, pour ça
Je suis bien entendu Camille. Ton RP m'a marqué et je vais le finir, mais Mamie l'emporte pour moi. Le membre le plus drôle. Pour moi, ça va jouer en deux personnages, deux membres que j'ai toujours trouvé drôles. C'est Camille et Mota. Les deux, je sais pas, je ne sais vraiment pas pour lesquels choisir. Claire a un certain humour, mais ça équivaut pas à celui de Mota et Camille. Pour moi, je vais voter Mota pour la simple et unique raison que elle est belle l'histoire Michael. Ça m'a toujours fait bien rire. Bon, le membre le plus actif. On a Freya, Camille, Mamie, Mota et Pitar. Freya est là souvent, je le remarque, mais je voterai pas pour elle. Ensuite, on a Camille qui est toujours là. Et on a Mamie qui accompagne un peu Camille, mais moins souvent un peu. On a Mota qui, je le vois moins souvent qu'avant sur la chatbox, mais je le vois sur Skype et je le vois connecté assez souvent. Mais c'est Pitar. Pitar est aussi actif que moi quand j'ai gagné ce prix la première année des awards. Alors, pour moi, il est juste simple que Pitar l'emporte. Le membre le plus prometteur. Je suis là. Je pourrais vous encourager à voter pour moi, mais je veux honnêtement pas que vous votiez pour moi. Je suis pas prometteur. Certes, je suis un membre qui prend de l'importance, qui va devenir ancien au fil du temps, mais pour moi, prometteur, comme Pitar l'avait dit, c'est justement un nouveau membre qui va se démarquer. Alors c'est pour ça que, désolé Tentra d'ailleurs, mais votez pas pour moi et Tentra. Votez pour Freya, Fristia ou Pitar. Moi, mon vote va pas cette fois aller à Pitar, ni à Freya, mais à Fristia. Ce mec a aidé à travailler sur le thème du nouveau forum, et c'est un nouveau. Pour moi, c'est juste incroyable. Il mérite mon vote pour ça. Bon, le membre de l'année. Habituellement, j'aurais voté pour un nouveau, soit Freya ou Pitar, mais cette fois, je peux pas le faire. Parce que, pour moi, les deux membres de l'année, je vais en nommer deux parce que je peux pas en nommer un seul, c'est Camille et Mamie. Ces deux-là sont ceux qui sont dans cette liste qui, à mon avis, ont travaillé le plus sur le nouveau thème du forum et ils méritent amplement d'avoir le titre de membre de l'année. Pour moi, je ne peux pas les démarquer. C'est la team caca ensemble. Alors, pour moi, mon vote va à ces deux-là. Maintenant, pour le RP solo, je vais faire rapide parce que le seul que j'ai lu dans tout ça, c'est celui de Nate. Et j'aurais voté sans doute pour lui de toute façon, alors je vote pour celui de Nate. Bon, le RP collectif de l'année, dans tous ces RP, il y en a un seul que j'ai lu. Et je me vois obligé de voter pour lui, c'est Le Nouveau Roi est arrivé, bitches. Je vote pour lui, il était hilarant. Chapeau à Stanley de l'avoir ouvert. Félicitations. Ensuite, le RP le plus triste de l'année, j'en ai lu aucun au complet. Mais je vais sans doute voter pour la salle de commandement du château, l'échange. Parce que pour moi, c'est la mort d'un Anko, il me semble. Je suis pas certain, mais si c'est ça, c'est pour lui que je vote. Ensuite, le RP le plus what the fuck de l'année. Je serais vraiment Tropicaland avec Yuko, Val et Enki et Shina, je crois. J'ai bien aimé, mais il n'était pas tant what the fuck. Encore une fois, je vais voter pour Le Nouveau Roi est arrivé, bitches. C'est un peu un de mes coups de cœur. Un plus beau combat. Je regarde et... Ouais, pour moi, c'est évident. Et c'est le chant pour l'absolution. J'ai suivi ce RP-là. Même quand j'avais quitté le forum, je passais certaines fois pour le lire. Et chapeau, et c'est d'ailleurs là que j'ai commencé à adorer le perso de Kefka. Bon, la vidéo touche à sa fin. Alors, ça veut tout simplement dire que tous mes votes ont été donnés. Je vais vous récapituler ça rapidement. Personnage le plus fort, Majin Vegeta. Personnage le masculin le plus beau, Hikari Tatsu. Personnage féminin le plus beau, Freya. Personnage le plus intelligent, Nate. Perso le plus stylé, Kefka. Perso le plus drôle, Toby. Perso le moins drôle, Tentra. Perso le plus traître, WC. Perso le plus malchanceux, Pitar. Perso le plus chanceux,
Stanley. Perso le plus maso, Titoun. Le perso le plus stupide, Toby. Perso le plus mystérieux. Qui j'ai voté? Nate. Catégorie membre qui a RP le mieux. Mamie. Le membre le plus drôle. Mota. Le membre le plus actif. Pitar. Le membre le plus prometteur. Fristia. Le membre de l'année. Mamie et Camille. Le RP solo de l'année, le projet de Nate. Le RP collectif de l'année, le roi est arrivé, bitches. Le RP le plus triste de l'année, salle de commandement du château / l'échange. Le RP le plus what the fuck de l'année, le roi est arrivé, bitches, encore. Et finalement, le RP du plus beau combat, chant pour l'absolution avec Kefka, Haruka, Wistan, Light, Darkus, Pressa et finalement Eska. Merci à tous.